Bonjour et bienvenue pour votre deuxième guidance de l'année 2025. Donc celle-ci va s'attacher à regarder les énergies mensuelles. Donc l'autre était par secteur. Ici, on va avoir une énergie mensuelle qui va occuper le mois. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout va tourner autour de ça, mais ça va être un point important dans votre progression, dans votre vie. Ça peut vous concerner directement, comme ça peut être quelque chose qui se passe autour de vous et qui a une forme d'impact. Donc, voilà, pas d'affolement, si je puis dire, quand l'énergie est un petit peu plus chalutante, parce que ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses terribles, etc. Non, on est sur un développement, quelque chose qui sera peut-être dépassé en cette période. Voilà, donc vous verrez. Pensez à regarder la guidance par secteur, si vous ne l'avez pas fait. Et puis, bien entendu, toutes les autres guidances que je propose, vous avez le lien vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez aussi mon mail pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Allez, à tout de suite. C'est à vous les lions. Donc nous allons commencer par le mois de janvier. Et nous avons l'empereur et le cavalier de denier. Donc ici, on parle de progression vers une réalisation, une matérialisation de quelque chose. On peut parler de stabilité aussi, peut-être que vous allez avoir quelque chose qui vous apporte comme la concrétisation que vous attendiez. Alors ça peut se manifester sous n'importe quelle forme, hein. Pour certains et certaines, ça peut être aussi un investissement immobilier, ça peut être un achat, une vente, ça peut être un nouveau contrat, ça peut représenter aussi des travaux. C'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel on avance et qui apporte une réussite. Une réussite, une concrétisation de quelque chose qui était attendu et qui contribue aussi à vous renforcer, à vous apporter de l'équilibre, de la stabilité. Le mois de février, nous avons l'ermite et le roi de bâton. Donc ici, on peut y voir plusieurs choses. Ça va dépendre, bien entendu, hein, des circonstances de chacun. Alors, ça peut être tout simplement un éloignement qui se produit avec quelqu'un, hein, peut-être un homme, mais vous pouvez aussi être cet homme. Mais c'est aussi un mouvement qui vous prépare à l'action. Vous êtes peut-être que vous avez longtemps retardé quelque chose ou longtemps mûri quelque chose. Et ici, vous allez enfin vous lancer. Ça peut d'ailleurs indiquer que vous allez en même temps vous instruire autour de quelque chose, vous former autour de quelque chose. Ce que l'on voit aussi, c'est que finalement, on est dans une récolte d'expérience en quelque sorte qui vous permet de pleinement vous approprier votre pouvoir personnel, hein, votre puissance personnelle. Pour d'autres, il peut y avoir soit un sentiment de solitude, soit une quête, quelque part, de solitude. Un besoin de se retrouver, de prendre le temps aussi de creuser autour de
ce que l'on souhaite accomplir pour la suite. Le mois de mars. Donc, nous avons l'amoureux et le 10 d'épée. Alors, je précise quand même hein, que le 10 d'épée dans le tarot de Marseille, pour moi, est une excellente carte. Voilà. Rien à voir avec le 10 d'épée dans l'autre tarot. Ici, si vous avez été dans une incertitude ou si vous avez hésité, si vous vous retrouvez à hésiter ou avoir des choix à faire, eh bien, ça va, vous allez prendre le bon choix. Peut-être que justement la phase de février va vous aider à prendre une décision importante pour vous. Peut-être que vous allez avoir aussi diverses opportunités sans réellement savoir laquelle choisir. Et là, vous êtes, voilà, vous faites le choix et vous faites le bon choix. C'est quelque chose qui vous apporte la réussite, d'accord? Et si vous avez eu des contretemps, eh bien, il y a une accélération qui vient s'opérer et qui vient régler tout ce qui avait besoin de l'être. Le mois d'avril. Alors, nous avons l'impératrice et le 8 d'épée. Donc, forcément, hein, la vie, c'est ça. Ce sont les petits hauts, les petits bas, qui en soi ne sont pas forcément importants, mais du coup, qui ici, en l'occurrence, vous poussent à sortir de certaines de vos restrictions imposées. Ici, vous allez peut-être vous retrouver dans quelque chose, dans un mouvement pour réaliser ou pour faire. Vous allez vous retrouver finalement, pas paralysé, hein, mais anxieux, anxieuse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je suis à la hauteur pour ça? Vous pouvez aussi apprendre, voilà, des choses qui vont un petit peu vous contrarier. Ça va être important pour vous de ne pas rester dans cette énergie contrariée, au contraire, d'oser, hein, d'aller chercher le lion qui est en vous, que vous allez peut-être mettre parfois en sommeil, pour, comment dire, vous lancer quand c'est nécessaire. Il pourrait y avoir, ce qui est important, c'est de ne pas laisser finalement les circonstances extérieures et surtout les circonstances des autres, parce que c'est ça ici que je vois aussi, c'est que vous pourriez vous laisser trop submerger par une énergie qui n'est pas la vôtre et vous laisser freiner en fait par ça. Donc ici, ça va être peut-être un cap à passer justement où, eh bien, maintenant, j'arrive à ne pas me laisser empiéter par ceux qui m'entourent. Le mois de mai, nous avons, magnifique, la justice et le 10 de coupe. Donc, tout ce qui a pu être un petit peu préoccupant ou perturbant va se dissoudre, hein, parce que on a vraiment quelque chose d'extrêmement heureux. Ici, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement, quelque chose qui arrive à son terme, qui vous apporte la complétude, une grande satisfaction. Peut-être que, je ne sais pas, il y en a qui vont se marier, ou peut-être que vous allez aller à un mariage. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir une grande fête qui vient couronner quelque chose. On a vraiment une idée de bien-être. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que le mois de mai, bon, ben voilà, on commence à rentrer dans
dans une saison un petit peu plus agréable, un peu plus ensoleillée. Donc vous allez vous retrouver, sentir l'énergie du soleil qui vous habite, qui vient vous inonder en fait, et qui vous procure aussi le bien-être. Mais on n'est pas simplement ici lié à l'éclat du soleil, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte une intense satisfaction dans votre vie. Si vous attendiez aussi je ne sais pas, un résultat juridique ou autre, il devrait être favorable. Tout ce qui vient vous apporter finalement la paix, l'équilibre est favorisé en cette période. Et puis, si vous êtes dans des... si vous attendez, je ne sais pas, une décision, quelle qu'elle soit, importante, elle apparaît comme positive, hein. Ça peut être aussi, ça peut représenter la confirmation d'une grossesse ou d'une naissance. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très heureux, hein. Alors, le mois de juin, waouh, nous avons le battleur, hein, et l'as de coupe. Alors, il y a beaucoup d'amour ici, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Peut-être que effectivement vous allez vous marier ou en tout cas il y a quelque chose d'heureux, de nouveau qui arrive. Pas forcément de nouveau d'ailleurs, ça peut être des liens qui se renforcent. En tout cas, c'est une période qui va aussi vous montrer dans votre meilleur alignement. Et finalement, tout ce qui se fait ici est dans votre énergie, d'accord? Vous allez avoir la possibilité, si vous le désirez, si vous dépassez peut-être aussi certaines choses, vous allez avoir cette possibilité d'être réellement dans une énergie, dans un mouvement parfaitement aligné et qui correspond à votre cœur. On n'est pas forcément dans du sentimental, même si ça peut l'être. Mais tout ce qui va effectivement toucher aussi la zone affective, relationnelle au sens large, est favorablement aspecté. Alors, le mois de juillet, nous avons la Maison Dieu et le 2 d'épée. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui vient troubler votre quiétude. On est davantage dans une énergie un petit peu conflictuelle, sachant que le conflit peut être tout simplement intérieur, hein. On n'est pas, rappelez-vous, je ne suis pas en train de vous annoncer des choses, je suis en train de vous parler un petit peu des énergies qui vont vous traverser dans la période. Alors, même si je mets des choses concrètes, c'est pas forcément nécessairement dans le physique que ça se matérialise, d'accord? Donc ici, quelque chose qui vient un petit peu vous chambouler, qui vient vous questionner. Ça peut être, comme je vous le disais, un conflit ou un désaccord, mais ça vous prend un petit peu par surprise, en quelque sorte. Et ce qui va être important, c'est de ne pas quitter cette zone de bien-être que vous avez acquise, d'accord? C'est un choix. Alors, ne me criez pas dessus si je vous dis ça, hein. On peut ressentir des choses, avoir des émotions. Ça ne veut pas pour autant dire que on ne peut pas rester en paix, hein. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous le savez. Enfin, donc l'année prochaine, je parlerai de l'année dernière, mais cette année, au moment où je vous fais la guidance, voilà, j'ai perdu mon papa il y a quelques mois. Ça a été quelque chose d'assez douloureux parce que je l'ai accompagné dans la maladie, etc. Et je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et puis, bon, voilà, donc il est parti en septembre.
Et même si j'ai voilà, j'ai eu beaucoup de chagrin, j'en ai encore. Hein, il y a des moments où je pleure. Et ça ne m'empêche pas. Voilà, je ne suis pas, pour moi, c'est pas la fin de ma vie. Hein. J'arrive, malgré tout, à être en paix, à être dans une forme de sérénité à l'intérieur, malgré parfois le chagrin qui est réel, mais c'est une chose hein, qui est attachée à finalement un souvenir et qui est effectivement de l'ordre de l'attachement. Et alors là, je suis dans un cas extrême, bien entendu, mais tout ça pour dire que les circonstances n'ont pas à déterminer finalement notre état d'être. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous pousser à ne pas vous laisser déstabiliser. On l'avait déjà ici, un petit peu, c'est un petit peu ce que... C'est drôle que j'ai vraiment ce message-là pour vous. C'est important, c'est vraiment une zone d'évolution pour vous importante. Voilà. Après, voilà, ça peut être quelque chose qui est totalement à l'extérieur, ça peut être quelque chose dans le travail, ça peut être autour de vous. Alors, le mois d'août, donc nous avons le chariot et le roi d'épée, la reine d'épée, pardon, excusez-moi. Alors, vous voyez, c'est toujours intéressant parce que finalement, on a cette idée quand même de victoire. Donc, vous allez dépasser finalement peut-être cette zone mentale dans laquelle vous avez pu un petit peu pas vous noyer parce que je n'y crois pas, mais il y a vraiment cette idée de dépasser quelque chose qui permet aussi finalement de se relier à soi parfaitement et d'être en capacité d'exprimer ce que l'on est, ce que l'on pense, sans tergiverser, mais sans blesser. Il y a quelque chose, il y a une forme de neutralité ici, dans l'expression, que je trouve très intéressante. J'ai cette idée de quelque chose qui parvient aussi à un aboutissement, beaucoup de sérénité, Ça peut indiquer également voilà, le départ de quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui vous attriste hein, ici, c'est quelque chose, ça peut être un ami, une amie qui part vivre ailleurs, hein, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui vit ailleurs, ça peut être vous qui allez aussi peut-être vous déplacer pour rejoindre quelqu'un que vous appréciez. Ça peut être tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, on a cette énergie de victoire qui est là, de réussite, et qui vous fait vraiment passer un cap important pour vous dans votre vie. Alors, le mois de septembre, nous avons la lune et le 7 d'épée. Donc, si vous avez été aux prises avec des contrariétés familiales, il y a quelque chose ici qui parvient enfin à se résoudre. Alors, on voit que ça n'a pas été simple, d'accord? Mais c'est quelque chose qui apporte aussi une nouvelle énergie de clarté, hein, qui est apportée aussi par ce qui se passe au mois d'août. On a vraiment, parce que ce 7 d'épée résonne directement, hein, et fait directement écho à ce chariot qui est là, avec le 7. Et c'est vraiment, ça vient confirmer pour moi ce
ce changement de cap. Alors, ce n'est pas forcément un changement de cap dans une forme de direction, mais c'est vraiment cette transition, ce nouveau passage. Et c'est quelque chose qui vous aura aidé, qui vous aidera à transcender finalement, à transmuter peut-être une zone en vous qui était douloureuse, qu'il a fallu aller chercher très loin. D'une façon plus large, voilà, il y a comme un équilibre qui vient se rétablir, qui peut être émotionnel, qui peut concerner la famille, qui peut concerner aussi la psyché. C'est voilà, c'est une victoire autour de ça. Le mois d'octobre. Alors, nous avons la papesse et nous avons le 2 de bâton. Donc ici, alors vous pourriez, pour certains et certaines, avoir des petites contrariétés avec des papiers. Voilà, des choses à signer ou à faire. Alors, est-ce que vous vous posez des questions autour de ça? Est-ce que ça ne vous fait pas particulièrement plaisir? Est-ce que c'est juste parce que c'est ennuyeux? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Ça peut être aussi beaucoup de réflexion autour de quelque chose que vous désirez mettre en place. Et il y a une forme de tiraillement autour de ça. Une forme d'indécision. Peut-être qu'on vous révèle quelque chose ou que vous comprenez quelque chose qui ne vous fait pas particulièrement plaisir. Mais là, c'est pareil, ce qui sera important, ça sera justement de sortir de la zone du mental pour changer votre perspective et pouvoir voir les choses avec une forme de hauteur. Le mois de novembre, nous avons le diable et le 6 de bâton. Donc là, clairement, vous allez avoir un peu de mal à sortir du mental, justement. Donc ici, il revient au galop pour diverses raisons. Ça peut être aussi tout simplement parce que même si vous avez passé un cap, bah, quand on passe un cap, on a quelque chose de nouveau après qui arrive, qui sera amené aussi à être dépassé. Et ici, c'est quelque chose qui vient vous piquer aussi dans votre ego. Donc, ce qui va être peut-être important de travailler ici, c'est cette zone-là, justement. Est-ce que je laisse mon ego prendre le dessus et m'entraîner finalement dans une direction qui n'est pas celle de mon cœur? On peut y voir des énergies un petit peu, des ressentis un peu négatifs ici. Hein. Donc, observez-vous et il peut y avoir des idées de vengeance, de l'envie, des choses comme ça, ou tout simplement hein, une très forte contrariété que vous ruminez. Donc, le travail ici, ça va être d'utiliser finalement ce que vous avez acquis antérieurement pour justement être capable de dépasser cette zone qui finalement vient un petit peu vous polluer. Alors, décembre. Victoire, mes amis. Nous avons la mort et le 10 de denier. Donc, tout ce qui a pu être conflictuel, parce que ça peut nous parler de conflits hein, aussi autour de vous, de jalousie, de choses comme ça. Même si, voilà, je suis toujours vigilante avec ça parce que, vous savez, très souvent, en fait, ça renvoie quelque chose que l'on porte en soi. Donc, voilà. Hein. Bref, pour en venir à décembre, tout
tout se résout, hein, et on a une réussite complète, un accomplissement, un aboutissement. Ce qui a pu vous perturber, vous préoccuper va être effacé. Il y a une dissolution et l'assurance finalement d'une grande réussite. Alors l'énergie globale de l'année, hein, qu'est-ce qui va marquer l'année? Magnifique. Nous avons le soleil et le 7 de denier, que j'aime beaucoup. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'on est vraiment au cœur de votre rayonnement. Donc, vous vous retrouvez ici pleinement. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes, ce que vous êtes. C'est une année très lumineuse pour vous, hein, clairement. Une année qui va vous rapporter à tout point de vue. On a vraiment... C'est comme si, en fait, vous alliez être reconnecté à votre véritable énergie et que vous allez pouvoir en récolter tous les fruits. Il y a l'idée du cadeau aussi. Voilà. Eh bien, écoutez les lions, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.